Mariam était sur le point de sortir l'arme pour tirer sur Moussa lorsqu'on la tapota sur l'épaule. Elle sursauta, le cœur qui s'arrêta un instant. Lentement, elle se retourna et aperçut un homme debout à côté d'elle. Il avait l'air confus. Il lui demanda où il pouvait trouver un taxi pour le centre-ville. Son vol venait d'arriver et il ne connaissait pas ses repères. Mariam le regarda pendant un instant. Elle avait encore Moussa en tête, la main posée sur le pistolet, mais l'homme attendait une réponse. Il paraissait inoffensif, presque perdu. Mariam retira la main de sa poche et indiqua la sortie à gauche du bâtiment. Elle lui dit que la station de taxi se trouvait juste devant ses portes. Il lui posa encore quelques questions, auxquelles elle répondit. Quand l'homme la remercia enfin et s'éloigna, Mariam retourna à l'endroit où Moussa s'était tenu. Ils avaient disparu. Elle courut vers la sortie. Elle sortit et regarda le parking. Elle vit le SUV noir s'éloigner au loin. Elle ne pouvait pas voir qui se trouvait à l'intérieur, mais quelque chose lui disait que c'était eux. Mariam resta là sur le parking de l'aéroport sans souffle. Une seconde de plus, et elle aurait affronté Moussa, l'arme dans sa poche. Mais il n'était plus là, et elle se tenait là, seule, se sentant ridicule. Chez elle, tout s'effondra. Elle craqua. Elle sanglota jusqu'à ce que sa gorge brûle et que ses yeux gonflent. Elle avait échoué encore une fois à faire en sorte que Moussa l'aime, échoué à le retenir, échoué même à se venger. Cette nuit-là, Mariam ne put rester dans son appartement. Elle alla dans un bar. Elle commanda verre sur verre. Le barman ne cessait de lui demander si tout allait bien. Mariam lui dit de s'occuper de ses affaires et de continuer à lui servir. L'alcool lui brûlait la gorge, mais elle s'en fichait. Elle voulait juste ressentir quelque chose, n'importe quoi, au lieu du vide qu'elle avait à l'intérieur. Après son 5e ou 6e verre, Mariam ne se souvenait plus quand elle avait commencé à pleurer. Les gens au bar la regardaient, mais elle n'en avait rien à faire. Elle se mit à parler toute seule de Moussa, de combien elle avait été stupide. À mesure que sa voix s'élevait, le barman lui demanda de se calmer. Elle le pria de la laisser tranquille. Elle frappa son verre sur le comptoir et il se brisa sur le sol. Puis quelqu'un toucha doucement son bras. Mariam leva les yeux, prête à se battre contre quiconque. C'était l'homme de l'aéroport. Il avait l'air inquiet. Mariam essaya de se lever, mais ses jambes flanchèrent. L'homme la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Il régla son addition et l'aida à sortir. Il la conduisit jusqu'à sa voiture et la fit monter sur le siège passager. Il lui demanda où elle habitait. Ses mots étaient pâteux, mais elle réussit à lui donner des indications. Pendant qu'il conduisait, elle commença à parler. Elle lui confia tout entre ses sanglots alcoolisés sur la façon dont Moussa l'avait quitté pour Benny, sur leur famille parfaite, sur les réseaux sociaux, sur le pistolet dans sa poche. À l'aéroport, il ne l'avait pas interrompu. Il avait écouté et conduit. Mariam pleurait en racontant. Elle lui dit qu'elle voulait que Moussa souffre comme elle avait souffert. Elle voulait qu'il perde tout, comme elle avait tout perdu. Elle voulait qu'il ressente la douleur qu'elle ressentait chaque jour. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, l'homme l'aida jusque sa porte. Mariam chercha ses clés et ouvrit lentement la porte pour lui. Avant de partir, il se présenta. Il s'appelait Ethan. Ils échangèrent leur numéro, puis il s'en alla. Le lendemain matin, Mariam se réveilla avec un mal de tête terriblement fort. Son téléphone sonnait un numéro inconnu. Elle l'ignora, mais il continua de sonner jusqu'à ce qu'un message arrive. C'était de quelqu'un nommé Ethan, disant qu'il voulait l'aider parce qu'il comprenait la trahison. Mariam supprima le message et éteignit son téléphone. Elle ne voulait pas d'aide d'un inconnu, ni de la pitié de quiconque. Mais les messages continuèrent d'arriver dans les jours qui suivirent. Ethan n'abandonna pas. Il disait lui aussi avoir été trahi par la personne qu'il aimait et qu'il n'avait jamais obtenu vengeance, et que cela le rongeait chaque jour. Il prétendait pouvoir aider Mariam à obtenir la sienne. Il avait des ressources, il avait des contacts, il avait des idées. Ils se rencontrèrent dans un café. Ethan lui raconta comment son ex l'avait trompé et abandonné. Après tout ce qu'il avait enduré, aider Mariam serait sa vengeance aussi. Il ne voulait rien d'autre, juste voir la justice rendue. Pendant des semaines, ils rassemblèrent des informations. Moussa était retourné vivre avec sa famille et lançait une nouvelle entreprise avec quelques investisseurs. Tout semblait parfait pour lui. Il ne trouvait rien qu'il pouvait utiliser contre lui. Alors Ethan suggéra d'inventer quelque chose de le piéger. Mariam hésita, mais se souvint des 10 années gaspillées et accepta. Avant de commencer, Ethan insista pour qu'elle affronte Moussa une dernière fois pour s'assurer qu'elle voulait toujours se venger. Une fois lancée, il n'y aurait plus de retour en arrière. Elle attendit devant l'immeuble de son bureau jusqu'à ce qu'il sorte pour déjeuner.
Quand elle l'appela par son nom, son visage passa de la surprise à la colère. Il la traita de parasite, lui demanda pourquoi elle n'arrivait pas à tourner la page. Il prit de l'argent dans son portefeuille et le jeta à ses pieds des billets qui s'éparpillèrent sur le trottoir. Il dit que c'était la dernière fois qu'il se montrerait aimable. La prochaine fois, il appellerait la police. Puis il s'en alla. Mariam resta là, tandis que des inconnus passaient certains, ramassant même les billets tombés. Elle se sentit plus petite que jamais. Cette nuit-là, elle appela Ethan. Sa voix était froide et posée. Elle était prête à détruire Moussa complètement, quel qu'en soit le prix. Elle voulait qu'il perde tout, qu'il ressente ce qu'elle avait ressenti pendant toutes ces années.